Salut tout le monde, je m'appelle Anne-Élisabeth Bossé et bienvenue au balado de Beneva, ça arrive à tout le monde. Parce que Beneva, c'est vraiment du bon monde. On s'est fait aller le réseau de contacts pour créer des rencontres mémorables. À chaque épisode, je reçois un invité pour jaser de ce qui arrive dans sa vie. Acheter une maison, peu importe son âge, peu importe l'endroit où on vit, c'est toujours une grosse décision. On a peur de se tromper, il y a plein d'argent en jeu, c'est un engagement à long terme, on veut pas faire d'erreurs. Bref, c'est pour ça que pour plein de monde, c'est difficile de se lancer. Pour en jaser, j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui a les deux mains dedans présentement, Marina Bastarache. Et j'ai aussi invité Félix-Antoine Tremblay, le pro de l'achat de maison, qui va nous donner quelques trucs. On passe ça. Marina Bastarache, merci Salut. tellement d'être là. Tu as une chaîne YouTube, tu es une animatrice télévision, Codef, jeune chef en mission, tu as ta marque de vêtements Nana the Brand, mais surtout, tu as acheté une maison. Est-ce que c'était ton premier achat? Comment ça se passe? On rentre dans le vif du sujet. C'est mon deuxième achat. OK. Parce que l'an passé, en fait, c'était mon premier achat avec Lou. Lou, lui, avait déjà acheté un chalet, en tout cas. Mais Lou, c'est ton chum. Lou, c'est mon chum. Ouais. Pardon. Non, c'est correct, c'est juste ça. Donc, c'est ça. L'an passé, avec mon chum, on s'est acheté un terrain. OK. On a bâti de A à Z. Son père, architecte retraité, tu sais, on est quand même bien plugués. Là, Oui, vous avez une bonne base. Oui, exactement. Mon ami entrepreneur et mon père qui est un ingénieur en électricité. Tu sais, au niveau du topo, ça va bien. Bon, déjà, tu sais, on s'entend que c'est ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais Non, quand non. même, mais ça reste un gros move, là. Même Ça si reste c'est pas un bien gros entouré, move. là. Ouais. On a construit à Tremblant. Ça fait 1 an qu'on habite là. Puis là, on rebouge. On revient à Montréal parce que honnêtement, c'était vraiment trop loin par rapport à nos rythmes de vie. Ouais. Tu sais, Lou, il est en tournage 5 jours semaine. Je pense que ça arrive sud. On habite à Tremblant. Explique-moi déjà comment on fait ça, là. Charmée par la beauté, la bucolie de Tremblant, mais c'est ça, pas pratique. Exactement. Fait que là, on s'en retourne à Montréal. Et là, cette fois-ci, bien, évidemment, on a acheté une maison qui existe déjà. Et là, on embarque à la fin du mois dans un 2 mois de travaux assez intenses. Tu sais, genre, on fait tomber des murs, on bouge les divisions, plancher, cuisine, salle de bain. On y va all-in. Fait qu'après 1 an, t'as Oui. réalisé que, bon, ce projet-là que t'as mis, tu sais, que t'as mis de A à Z en oui. branle, là, ça fait pas. Non. On achète une maison. Oui. Comment tu vis avec ces grands bouleversements-là? Est-ce que t'es quelqu'un qui encaisse bien ce stress-là? Est-ce que t'es faite pour ça ou au contraire, t'as ça pour mourir? Honnêtement, là, j'ai découvert que j'ai une grande passion pour construire ou flipper des maisons. Ça me passionne là, à un point qu'à un moment donné, j'ai regardé mon chum et j'ai dit, moi, j'ai-tu raté ma carrière dans le fond puis c'était ça que je devais faire? Tu soupçonnais pas, là, que t'allais triper de même. Mais pas en tout. Dans le sens, j'ai jamais étudié en design. Je connais pas tant ça, la construction. Mais moi, je suis une fille de projet. Tu sais, dans le sens, on vient de le dire, je suis entrepreneur, j'ai une marque de vêtements. Moi, j'aime là qu'on me donne un défi. Puis c'est comme, vas-y, fille, gère ça, arrange-toi, puis fais quelque chose avec ça. Fait que prendre des risques, c'est pas quelque chose qui te fait peur dans la vie. Non. Non, hein? Y a-t-il Non. une zone dans ta vie ou un peu plus ou... Y a-t-il une zone où ça me ferait plus peur? Ben, non. Ben, mon Dieu, mais c'est génial! Ben, je sais pas si c'est génial ou si c'est complètement fou, mais c'est comme, c'est ça. On dirait, je vois quelque chose, je vois une opportunité, puis moi, il faut que je la saisisse, coûte que coûte, puis on embarque les 2 pieds là-dedans, on y va all-in, puis on dirait que je suis certaine qu'au final, je vais m'en sortir gagnante. Je sais pas pourquoi. Même, mettons, quand il arrive des imprévus, là, parce que là, t'as construit Ouais. une maison, là, il y a dû avoir des petits Oh, mon pépins. Dieu. Y a-t-il Ok. eu des petits pépins? Le plus grand pépin, OK, moi, je ne savais pas, OK, que gérer un terrain, c'est ça qui coûte cher. Moi, je me disais, un comptoir de cuisine, c'est ça qui coûte cher. Non, 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 non. Qu'est-ce qui De coûte la cher? terre, OK? Nous, OK, je t'explique juste le truc. On a acheté un terrain en pensant que c'était un plateau naturel, donc facile à construire puisqu'il y a un plateau. Oui, les grandes plaines de C'est Tremblant, ça. comme on dit. Exactement. On a défriché, OK, la pente pour arriver chez nous est grosse de même. Fait que là, en partant, là, bouger la terre pour faire quelque chose d'égal, ben on avait un excédent, je pense, de 50 000. Ça, Pour comme... bouger de la terre. Aïe, 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 aïe. Tu me dis ça, là? Regarde ça. Moi, ça Excédent j'avoue que de j'ai eu un- 50 000, moi, ça, Oh, oui. ça se passe pas Ben, bien, c'est là. ça, mais moi, sur le coup, j'ai fait, ben c'est bien beau qu'on ait un excédent de 50 000, mais on va le prendre nous, le 50 000 d'excédent. Tu sais, mettons, nous, encore une fois, ben, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont aidés. Fait que finalement, la céramique, ben, tu vois, c'est mon père avec le père de Lou, avec mon chum qui l'ont fait au lieu d'engager. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes. OK. Parce qu'au début du projet, encore une fois, pour gérer la terre, oui, avec une perle, oui, OK. 50 000. 50 000 d'excédent. Et peanut. Donc, ça, j'avoue que
je me disais, je l'avais pas prévue celle-là, mettons. Mettons, vraiment pas. Mais ça, c'est pas pire. Mais après ça aussi, là, on parle juste de la terre, mais après ça, la maison. Tu sais, j'imagine que... Mais le reste, ça s'est bien passé. Électricité, tout ça, il y a pas Mais eu oui, de... parce que quand tu construis neuf, à part la terre, là, il n'y a pas grand-chose que tu peux pas prévoir. T'as pas T'as de mauvaise surprise. Exactement. Pas comme... Tu soulèves une planche, c'est tout noir en dessous. Là, c'est ça, là. Ouais. Versus là, à Montréal, on gère pas de la terre, mais quand on va faire tomber des murs, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais mon Dieu, fait que qui a un stress, c'est pas grave, on se met en mode débrouillardise. Full. Vraiment. En mode action-réaction. Moi, je suis cette personne-là. OK, il vient de se passer là. C'est pas la nouvelle qu'on espérait. Qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi on peut agir, réagir, puis ajuster, tu sais. Ce qu'on peut pas changer, on peut pas le changer. Ça sert à rien de s'énerver avec ça. C'est fait. OK. On regarde l'avant. T'sais. Très bon mindset. Mais c'est fou, t'as vraiment l'air d'être faite pour ça, mais t'as attendu à quel âge avant d'acheter? Qu'est-ce qui t'a poussé à... Parce que pour moi, acheter, c'est comme devenir adulte. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu retarder dans ta vie, ce feeling, le petit coup de maturité que ça donne? Ben, en fait, plus jeune, tu sais, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Fait que moi, j'habitais dans mon appartement miteux de l'est de la ville de Montréal, très, très est, là, mettons. Puis je pilais mon cash en me disant, ben un jour, je vais avoir un beau cash down, tu sais. Puis, fait que j'ai habité, je pense, 8 ans dans mon appartement miteux. En mode économe. En mode économe. En mode, moi, je mets de l'argent de côté pour un jour pas être serré à la gorge, là. Tu sais, c'était ça. Bonne. T'es jeune, là, pour être... Fait que... mais c'est ça, on dirait que quand j'étais jeune, je me disais, j'aime pas le risque. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un bac en comptabilité parce que je me suis dit, je vais être CA. T'as un bac en comptabilité? Ouais. Tiens. Ouais. Puis je me suis dit, moi, je vais être CA, je vais faire les impôts des gens, je manquerai jamais d'argent. Tu comprends? Ouais. Moi, c'était ça, là, le topo là, de ma vie. Puis à un moment donné, ben, l'appart miteux puis le bac en comptabilité, je me suis rendu compte que peut-être que j'aspirais à d'autres choses que ça. Ça peut peut-être goûter plus sucré que ça, la vie, un peu. C'est ça. Puis tu sais, regarde, aujourd'hui, je me suis tellement écœurée de faire de la comptabilité, je fais même pas ma tenue de livre. Là. Moi, je pogne toutes mes factures, mets ça dans un paquet de même, je donne ça à ma comptable. C'est ça. Yep. Fait que, OK, c'est pour ça. Mais, fait que, t'as le sens des responsabilités. Oui. Puis t'as attendu parce que tu voulais comme être sûr d'avoir assez de sous, puis tu voulais être solide financièrement avant de faire ça, je comprends. Ça m'insécurisait, puis puisque, tu sais, j'ai eu des relations, mettons, de 2 ans, 1 an, 3 ans, j'avais pas de relation que je me disais, tu sais, j'ai des amis quand jeune vingtaine, déjà, ils étaient dans quelque chose de stable, qui faisaient des projets à 2. Moi, j'avais pas ça. Fait que je me disais, bon, ben là, il faut que j'aille les reins solides si moi, je m'embarque dans quelque chose. Ouais. T'sais. Fait que... Mais finalement, t'as pas fait ça seule? Finalement, j'ai pas fait ça seule. T'as rencontré quelqu'un avec qui tu t'es dit, c'est assez solide pour qu'on aille de l'avant? Ben, c'est parce qu'aussi, tu sais, il y a beaucoup de responsabilités, comme tu dis, qui viennent avec une maison. Puis, tu sais, moi, mettons, tout l'extérieur d'une maison, à quel point ça ne m'intéresse pas, mettons. Regarde. Genre... Je te file, là. Tu sais, mettons, moins 1000. Ouais. Tellement que ça m'intéresse pas. Fait que moi, à mon chum, là, je lui ai dit, lorsqu'il voulait qu'on se construise une maison, j'ai dit, moi, il faut juste que tu saches une chose. Gérer le terrain, je ne ferai pas ça. Pas de petites pioches. Pas de jardinage. Il n'y aura pas de ça. Je ferai pas ça. Tu sais, à moins que, un week-end, ça me tente. Ouais. OK. Mais je ne veux pas avoir l'obligation à chaque semaine d'arroser mes plantes, de tondre mon gazon, de changer. Ah, mon Dieu, non. Fait que lui, il était comme, c'est pas grave, moi, j'aime ça. Ben, parfait. Alors, nous avons un deal. Ouais, mais là, c'est bien beau parce que en couple, justement, on peut les forces d'un sont les faiblesses de l'autre, puis mais ça peut quand même être éprouvant, là, je veux pas rentrer dans ta vie privée, mais écoute, c'est quand même une aventure de faire ça en couple, n'est-ce pas? Tout le monde m'a dit... tout le monde a dû te dire, c'est terrible, tu le couple. Oh mon Dieu, attention! Mais honnêtement, Lou et moi, c'est ce genre de projet-là qui nous allume. Fait qu'on n'a pas de friction, mais c'est aussi qu'on a des bonnes méthodes. Tu sais, je te donne un exemple. Je veux tout savoir. Lou, il veut pas faire des recherches. Tu sais, moi, mettons, j'adore le design. Je suis des blogs de design, je fais des recherches, tendances, tu sais, comme j'aime ça. Okay. Lou, il veut pas perdre son temps à faire ça, mais il veut quand même décider quelle tuile on met, puis quelle plomberie, puis tu comprends? Mais ça, moi, ça me frustrait d'avoir fait toutes les démarches, puis à la fin, moi, je l'aime pas, celle-là. Moi, c'est parce que t'as pas vu tout le dessous de l'iceberg. Alors, moi, ce que je fais, je lui fais un beau board Pinterest avec juste des choses que j'aime. Et là, il sélectionne parmi ce que j'aime. Il peut pas choisir quelque chose que t'aimes pas. T'as fait la présélection. Puis, ça a l'air qu'il aime mes goûts. Fait que, tu sais, il choisit à travers ça, puis je suis comme, parfait, tu vas aller plus vers ça. Pas de problème. J'aime tout. Tu comprends? Fait qu'il y a pas de, OK, on est complètement, moi, je suis à droite, toi, t'es à gauche. On va pas là. Mon Dieu, vous êtes vraiment inspirant, là. C'est vraiment de la belle méthode. C'est inspirant ou c'est plus que j'étais un peu une germaine, mais écoute. Ouais, mais une semaine organisée. Ouais. C'est où tu t'en vas, fait que c'est sécurisant quand t'as un tempérament un petit peu plus laid-back. Monétaire, tu sais, Lou, c'est pas un gars de chiffres. C'est vraiment un esprit créatif. Moi, je suis plus comme Lou.
Je suis certaine. Mais c'est vraiment... Mais c'est pas pour rien aussi que vous êtes des bons comédiens, là, dans le sens... Vous êtes des créatifs, vous êtes des intuitifs. Mais tu sais, Lou, des fois, elle vient me voir... Là, le budget là, des rénaux, là, je comprends plus. Je suis comme, alors, je t'ai fait un Google Drive dans lequel tu as l'échéancier de travaux, le budget, les soumissions, Moi, j'ai tout ça, là. Tu comprends-tu? Aïe, aïe, aïe. Puis comme, OK. Fait que là, je vais vérifier. Je suis comme, alors, tu vois, on est toujours en dessous de notre budget, ça va super bien. Il est comme, OK, good. Tu sais, tu vois, lui, il y a la petite panique qui va monter, là, pour les chiffres. Et c'est puis on est où? Je suis comme, tout est là. Schling. Ben, ça a quand même été difficile de s'admettre après un an que c'était pas ce que vous vouliez, Tremblant. Honnêtement, ça nous a fait de la peine. Ben, ça je nous en fait comprends. encore, tu sais. Puis je pense que ce qui est fabuleux, c'est que les acheteurs qui achètent notre maison de Tremblant, ils veulent en faire leur maison de vie. Tu sais, ils sont un peu plus âgés que nous, puis ils sont comme nous, on veut être ici jusqu'à temps qu'on aille... déposer. C'est ça. Fait que ça nous rassure. Tu sais, c'est quelqu'un qui veut pas nécessairement faire du Airbnb, là. C'est quelqu'un qui veut y habiter, qui veut en profiter. Fait que... C'est vrai que c'est important, hein, le T'sais, leg je d'une sais maison. pas. Je comprends, on veut pas que ça devienne un peu n'importe quoi. Exact. Fait que ça, en toute franchise, ça nous a rassurés. Bon, est-ce que j'ai pas un peu le cœur brisé de laisser cette maison qu'on a imaginée, dessinée, Hey. construite de A à Z? Absolument. Mais je me dis, hey, là, on se rapproche de Montréal, on va être mieux, on va être moins dans le trafic. Ah, tu sais, Lou et moi aussi, il y a des semaines où il était à Montréal, moi, j'étais à Tremblant, on était complètement déconnectés. Fait que pour toutes ces raisons, je sais qu'on va être mieux à Montréal, tu sais, mais est-ce que je suis complètement... comment je pourrais bien dire ça? Est-ce que ça me fait absolument rien? Non. Ça me fait de quoi? Mais on parlait plutôt que l'anticipation du bonheur à venir est plus fort que ce que tu laisses derrière. C'est ça, c'est comme le focus vers l'avant. Tu sais, je me dis, je sais que je vais être mieux, je sais qu'on va être mieux. Mais là, tu sais, Lou, il est tellement découragé, pauvre petit, parce que je lui dis, ça va être notre maison pour un moment. Puis il est comme, de quoi ça va être notre maison pour un moment? Je suis comme, ben là, on redéménage à Montréal, mais tu sais, après ça, il y en aura une autre. Puis il est comme, OK, il y en aura une autre. Je suis comme, ben, je suis une femme de projet, moi, là. Non, tu vas pas t'arrêter là, toi, là. Est-ce que la difficulté, c'est pas de pas profiter de l'instant présent? Est-ce que tu sens que t'es toujours un peu un pied dans le futur? Oui, je suis un peu ce type de personne qui, c'est pas que je suis malheureuse, en fait, je suis rochante tellement que moi, je me lève le matin puis je suis heureuse d'être en vie, mettons. Là. Je suis aussi cette personne, tu comprends? Ouais. Puis là, t'as mon chum un peu plus bourru à côté de moi qui est comme, OK, tu sais. Mais, je sais pas, c'est comme si je me dis, OK, là, j'ai de l'énergie, là, j'ai l'âge, là, j'ai pas d'enfant. Fait est-ce que c'est pas le moment, justement, de donner tout ce que j'ai pour... Peut-être qu'un jour, je vais avoir des enfants, puis là, ça me tentera plus de bouger comme ça, là. Ouais. Ah, tu maximises l'énergie que t'as. C'est ça. Tu maximises ta situation. Ouais. Ah, c'est puis une en belle plus, façon de le Lou dire. travaille beaucoup, s'accomplit énormément. Moi, je travaille beaucoup, je m'accomplis énormément. Fait que je me dis, ben, on est là-dedans, là. On bouge vite, on réagit vite, on est là, là. Fait comme, le vent s'est levé, puis qu'on y va, puis ça circule, puis on n'arrête pas le progrès. mais c'est ça, mais je pense qu'un jour, oui, je vais dire, OK, là, c'est assez. Je m'assois ici, puis c'est correct, tu sais. Oui. Mais c'est ça, c'est ton vrai mood. Fait que c'est pas une façon de fuir, là. C'est juste une façon d'être toi. Genre. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de prendre des risques? Mettons, moi, par exemple, quand j'ai acheté une maison il y a 10 ans, la notaire a dit ça, justement, on se voit là, c'est votre premier achat, nous nous reverrons plus tard. Je dis, non, moi, je vais mourir là. Vous comprenez pas, je me ressoumets pas à tout ça. Puis finalement, bon, la vie a fait en sorte que moi aussi, je suis dans ce processus-là. Mais c'est très, très éprouvant pour moi. Puis je me demande quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est paralysé par la peur de faire ça? Bien, je pense qu'en premier, c'est de cibler c'est quoi qui te fait peur. Est-ce que c'est un truc monétaire? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est quoi qui te fait peur exactement? Ouais. Puis ensuite, moi, via mon organisation, c'est comme une façon de patcher. Je suis une petite nerveuse, moi, je suis une petite stressée, tu comprends? Mais ça calme, puis ça me fait avancer. Tu sais, mettons, moi, ben justement, plus jeune, j'avais moins d'argent. Fait que c'est comme un truc que j'ai dans ma tête de « Hey, je veux pas vivre une faillite, je veux pas manquer d'argent. » Tu sais, j'ai très peur de ça. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je vais analyser le marché. Est-ce que c'est une bonne opportunité d'acheter cette maison-là? Qu'est-ce qui se vend autour? Tu sais, puis là, je vais faire « oui, c'est une bonne opportunité, j'y vais là-dedans. » Chaque scène que je vais mettre dans cette maison-là, je vais la récupérer quand je vais vendre. Tu sais, fait que moi, ça me rassure de savoir que je ne vais pas juste jeter de l'argent par les fenêtres. T'sais. Mais il y a quand même toujours une part de risque là, qu'il faut vivre avec. Il faut tolérer l'incertitude un peu quand même. Ben, c'est parce qu'en fait, tu n'auras jamais rien qui peut être grandiose si tu vas pas un peu dans le risque. Ben, ceux qui font rien, il leur arrive rien, c'est bien certain. C'est ça, là. Fait que, mais moi, je trouve que ça m'aide de savoir, moi, c'est plus le côté monétaire, le côté opportunité. Est-ce que j'en ressors gagnante? Fait que, ben, je fais mes listes, je fais mes budgets, je fais mes comparatifs. Puis là, grâce à ça, je me dis, OK, ça marche.
Je m'en vais pas dans quelque chose complètement cinglé, là, tu sais. J'y vais, go. Ben, on dit c'est ça, j'entends qu'il faut prendre le taureau par les cornes, faut pas se cacher en dessous de la couverte, faire comment, je veux pas. Faut comme regarder la réalité, puis c'est beau, se rappeler au que c'est final. faisable aussi. Ben, se rappeler que c'est faisable dans le sens que, tu sais, à Montréal, les maisons sont très chères, puis moi, je me rappelle que mi-vingtaine, je me disais, hey, je pense que je serais jamais capable de m'acheter une maison à Montréal. Je pense pas que, tu sais, c'est tellement dispendieux. Mais là, grâce à la construction de Tremblant, c'est ça qui a fait aujourd'hui, que t'as oui, pu, absolument. ok. Ben, aujourd'hui, je suis capable de m'acheter une maison à Montréal avec mon chum. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est comme un rêve de petite fille que je me disais inatteignable, là, tu sais. Puis là, finalement, j'ai ça. Tu sais, c'est fou, là. Mais t'avais de la suite des idées, puis ça a été payant. Puis comment ça s'est passé, la visite de maison à Montréal? Est-ce que tu étais découragée? Est-ce que tu as vu des affaires? Parce qu'il y a tellement de choses sur le marché. C'est tellement drôle. Et ça, là, je te dis, Lou va sûrement écouter l'émission. Puis là, ça, c'est... En tout cas, je le dis tout de suite. J'imite Lou. Lou, il rentre dans la maison. Oh, wow, ça sent tellement l'art ici. Je sens vraiment que je vais pouvoir créer. Ça, c'est mon chum. Gut feeling. Puis moi, j'arrive, je suis comme, hey, il y a des tapis à grandeur, OK. Ah, il y a des divisions que je trouve qui n'ont pas rapport. Ah, il n'y a aucune chambre de fermée, il faut que je fasse fermer des chambres. Ah, la salle de bain des maîtres, pas fermée. OK, il faut que je fasse ça. Moi, je suis dans l'analyse. Ça sent l'art, ça, c'est mon livre. Ça sent l'art. Je sens vraiment que je vais pouvoir créer. En plus, on a des garages enfin, là, on a ça. Wow, ben, il faut qu'on fasse une offre d'achat. Ça, c'est mon chum. Puis Non, moi, je suis 100% Lou, là. 100% Lou. J'aime ça. On l'achète. C'est ça, simple de même. C'est beau ici. Comme, wow! Laissez-moi la chandelle, là. C'est ça que j'aime. Tu sais, comme, des fois, non, mais je peux le pire, OK, vous êtes identiques parce que Lou, il a demandé, est-ce qu'on peut acheter des tableaux ou des trucs? Parce que, tu sais, nous, en plus, c'était une succession. OK. Fait que, tu sais, les gens partaient pas nécessairement avec tout. Puis, ils ont dit, oui, dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Fait que Lou, il a fait une liste, il encerclait ses images, là, qu'est-ce qu'il voulait. Ça faisait partie. Puis, c'est comme une façon de faire comme perdurer la personne qui habitait là. Tu sais, Lou, il est très dans ça, puis j'adore ça de lui. Pour vrai, je le trouve trop cute. Mais tu sais, tu vois vraiment la cartésienne en moi qui est comme, OK, moi, faut que je fasse ça, faut que je fasse changer ça, voici, ci. Puis Lou qui est juste comme, wow, je vais pouvoir créer ici, c'est fabuleux. Ça sent l'art. Mais on veut toute une petite Marina Bastarache dans sa sacoche, là, pour faire un instant. Qu'est-ce qui se passe? Quelle année ici? C'est exactement ça, mon là. Dieu. C'est vraiment très, très touchant et inspirant de t'entendre parler de ça. Mais là, moi, j'ai juste envie d'inviter un autre pro de l'achat de maison et de la rénovation à se joindre à nous, Félix-Antoine Tremblay. Tu restes avec nous, Marina, évidemment. Absolument! Félix-Antoine Tremblay. Bonjour! Bonjour! Comédien, animateur, soirée mammouth, OD dans l'Ouest, Zénith, Lover. Complètement zénith. Tout ça, radio, on fait de la radio ensemble, animateur des idées de grandeur. Oui. Mais surtout, pro de l'achat de maison. Ben c'est ça, parce que là, je t'entendais tantôt un peu en diagonale. Pro, je sais pas, mais assurément passionné, puis curieux, puis, tu sais, avec un peu de bagage, là. Mais toi aussi, je t'écoute parler, puis mon Dieu, on se connaît, mais je savais pas tout ça de toi. C'est quand même assez étonnant. Moi, tu vois, c'est dans Passion poussière, je pense que j'avais comme cru comprendre que, OK, t'aimais vraiment ça, puis mais je savais pas t'étais rendu où, justement, là-dedans. Moi, avant Passion poussière, je savais pas que j'aimais ça tant que ça. Moi, c'est grâce à Sarah-Jeanne. Sarah-Jeanne Labrosse qui m'a vraiment poussé en bas de la falaise comme son oisillon nouveau-né. Allez, mon vieux. Vole de tes propres ailes, ma belle. C'est comme ça que ça a commencé. Moi, en ça. fait, j'étais un acheteur de condos neufs sur plan. C'était ça mon... C'est ton premier achat. C'est mon premier achat. Je rêvais de ça. Un peu comme toi, moi, j'étais comme... Je viens de Chicoutimi, je viens d'une famille bien modeste. Le but, c'était de venir étudier en théâtre à Montréal, puis de réussir à faire gagner ma vie avec ce que je fais. Mais je me suis toujours dit, faut que je réussisse à m'acheter un condo à SAP. Pour comme sécurité, comme... T'ancrer quelque part, tout le monde me disait, dans ça te prend un plan B. Plan B, la série. Tout le monde me disait, ça te prend un plan B si tu veux être comédien. J'étais comme, non. Moi, je vais faire d'autres choses. Je vais trouver ma façon d'avoir mon plan B à moi. Puis moi, c'était vraiment l'immobilier. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu mes appartements, je suis allé à l'école. Puis éventuellement, à 25 ans, j'ai acheté mon premier condo. J'ai acheté des condos neufs sur plan. Puis là, il va m'amener... Mais financièrement, ça devait quand même être une grosse... j'ai eu un bon coup de main. Mon papa m'a endossé, tu sais, parce que vous savez ce que c'est. Tu sais, quand on est travailleur autonome, on a beau avoir un bon salaire, faut quasiment se mettre à quatre pattes pour demander aux banques de nous prêter des sous. Non. Puis c'est ça, fait que quand j'ai eu l'opportunité, à un moment donné, d'acheter un duplex, j'ai jasé beaucoup avec Sarah-Jeanne, puis Sarah-Jeanne me disait « Non, vas-y, fais-le, tu regretteras pas. C'est peu importe ce que tu fais, c'est un investissement. » Tu sais, ce qu'elle me disait, c'est pas un enfant. Tu sais, fait que si jamais ça marche pas, si jamais maintenant c'est trop dur, tu le revends, puis bye-bye. Mais mettons, quand tu l'as fait, t'étais-tu comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, t'étais-tu en panique? Ben, mettons, à l'époque, j'étais avec mon ex, puis mettons...
dans le yin et le yang de notre relation, j'étais 100% le yin, là. Moi, j'étais le fonceur, j'avais pas peur, j'étais en confiance, En je mode savais... bastarache. Ben, j'étais vraiment en mode bastarache Comme on dit par complètement. chez nous. Tu sais, je me Mathieu disais... Bastarache dans sa coche. Non, mais tu sais, ça a toujours été ça un peu. Je me disais, si jamais ça fonctionne pas, je le revendrai. Si je suis trop serré, on le revendra. Fait que, tu sais, Pas peur du risque. Pas peur du risque, pas peur des rénaux. À un moment donné, on a flippé au complet. On a tout arraché. Il restait juste des colonnes, puis de la terre, puis 4 murs en briques. En dedans, c'était Beyrouth, là. Fait que je te dis, puis mon ex, c'était un autre niveau. Tu sais, lui, il était un peu plus cartésien, plus stressé, plus... Plus dans l'anxiété de ça. beaucoup plus réactif aussi à arracher des affaires puis à voir ça complètement démembré. Mais je comprends, c'est pas banal, là. Moi aussi, je veux dire, je bouge un truc électrique, je fais comme, hey, quand même, hein. On est comme, non, ça va, là. Ça te parle du changement, Nelly? Y a quelque chose dont tu voudrais nous parler? Moi, mettre un dimmer, là, c'est une grosse affaire. Ben, je ok, là. comprends, mais oui, fil blanc, fil noir. Oui. Clown blanc, clown rouge. Ben, clown blanc, clown rouge. Yann et Yann. Mais bref, fait que tu compensais un peu pour l'anxiété de ton ex. Ou... Ouais, mais tu sais, je pense qu'on était vraiment complémentaires à plusieurs niveaux. C'est sûr qu'il y avait des moments où moi, j'avais un petit vertige, mais j'ai jamais douté du fait que j'étais dans le bon choix d'avoir acheté un duplex puis de le rénover. Fait que tu vis bien avec le stress de ça. Après, c'est quoi le principe? Premier, condo sur plan. Après ça, on vend ça, puis Ce qui le est arrivé, duplex. exact. Dans le fond, j'ai eu mon premier condo sur plan. J'étais célibataire à ce moment-là. Ouais. J'ai eu mon condo. J'ai habité dedans pendant 3 ans. J'ai rencontré mon ex. On a habité dans ce condo-là pendant 2 ans. Ensuite de ça, on a décidé de le vendre pour acheter ensemble un condo sur plan. Ah oui, OK, 2 fois. Ouais, qu'on a revendu après seulement 1 an parce qu'on était comme non, c'est pas ça notre projet. Puis là, on a fait comme all-in. On a décidé d'acheter un duplex de 1900. Les murs. Les murs, les fenêtres, le toit, tout. Là. Tu peux même pas imaginer à quel point il restait plus rien de cet immeuble-là. Ouais. Mais j'ai adoré ça. Puis tu vois, ce duplex-là, un peu comme toi, m'a permis d'avoir accès à un chalet. Fait que moi, pendant la pandémie, ma mère est décédée, puis tout de suite après, j'étais comme, je savais que je voulais un chalet, je savais que j'avais cet appel-là en venant de Chicoutimi d'avoir un terrain à quelque part, loin, dans le bois, puis entendre rien d'autre que des oiseaux. Fait que d'avoir ce duplex-là m'a permis de faire un levier pour pouvoir avoir le chalet. C'est des idées, c'est ça qui vient souvent. Parce là, qu'à un moment donné... voir à long terme. Je t'entendais parler tantôt, puis il faut quand même mentionner que on est extrêmement privilégiés, là. Tu sais, puis moi, je me pince à tous les jours. Vous êtes aussi organisé, par exemple. Oui, mais quand même. Oui, mais on est quand même... Tu me l'as dit, tu viens d'un milieu plus pas aisé, toi non plus. Ouais. Vous l'avez fait de votre chance, quand même. Ben, tout à fait, mais je pense que, tu sais... Mais quand même. Je pense que tout est possible à la hauteur de nos possibilités, là, tu sais. Oui. On n'est pas tous égaux dans ce sens-là. Exactement. Là. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'ai travaillé en restauration pendant 7 ans pendant que j'étais à l'école de théâtre, puis je pilais mes 20$ cachés dans un tiroir en me disant, à chaque 1000$, je m'en vais le déposer dans un compte. Hey, allô? Ça, c'est pour m'acheter un condo. On est vraiment différents, là. Le sentiment que vous décrivez quand vous parlez d'acheter des maisons, moi, c'est le côté sombre de la force. Oui. Mais c'est un peu métaphysique comme question, mais qu'est-ce que ça vous fait? Tu sais, les gens qui, mettons, ils ont un premier tatou, puis là, à un moment donné, je sais pas ce que l'encre leur fait dans la peau, là, dans le sang, à un moment donné, c'est comme, on dirait que vous parlez d'avoir un nouveau tatou. Mais là. je pense que c'est pas équivalent à banal. ça. C'est quoi? Pouvez-vous me le décrire, le sentiment? Moi, je vous écoute parler, là. Puis, en toute transparence, il y a 3 minutes avant d'entrer ici, j'étais sur Centris en train de magasiner. C'est ça. Vous êtes... OK, c'est ça. Je regarde déjà toujours. C'est J'ai ça, quelque chose. Puis, c'est drôle parce que je sais pas si tu le vois comme ça, mais je pense qu'avec ta maison dans les Laurentides, tu l'as pensé comme ça. Mais moi, j'ai jamais fait les rénaux en me disant, je veux revendre. Je rénovais en me disant, c'est ma maison, je veux l'habiter. Présent quand même. C'était pas le but de faire de l'argent, c'était pas le but de la mettre belle pour la revendre, puis rapidement. J'ai habité cette maison-là avec beaucoup d'amour, en me voyant dans le futur dans ce duplex-là. Puis je pense que à un moment donné, vient un moment où tu fais, je pense que je veux y retourner. Ça revient, simplement. Ça revient comme le printemps. Tu sais, demande à quelqu'un qui se pitche en bas d'un avion pour faire du parachute plusieurs fois par année. C'est comme, ben c'est ça, exactement. T'es comme, ben pourquoi tu refais ça? Tu as réussi à survivre à ça? Ben, parce que ça me manque. Ça me fait tic-tic-tic. Mais moi, vois-tu, c'est quand même différent. Moi, je vais réfléchir à, j'ai envie de ça parce que je trouve ça beau, parce que je trouve ça pratique, ergonomique, tout ça. Mais je réfléchis tout le temps, c'est la cartésienne à... La revente. C'est ça. À la revente, si je fais ça, c'est un bon move. Il y a toujours une petite pensée de ça. Toujours. Mais je pense que... Mais je le fais pour moi avant toute chose. C'est ça, exactement. Oui, mais pour c'est le sûr bonheur. Que, dans le côté pratico-pratique, il faut quand même penser à long terme, à se dire peut-être qu'à un moment donné, ça sera plus ça, notre maison.
C'est ça. Mais moi, dans le temps réel, je le fais comme si j'allais mourir dedans, là, tu sais. Oui, avec passion, puis Ouais. avec le cœur Ouais. plein tout Ouais. le temps. Mais il faut quand même être à l'aise à parler d'argent. Moi, j'ai comme quelque chose avec l'argent. J'aime pas ça. Je fais mes impôts de même. J'en Ouais, tout. moi aussi, je parais. Mais quand il est question de maison, non seulement avec ton ex, avec ton chum, vous devez parler de finances. Faut être capable de regarder l'argent dans les yeux, là. C'est ça que je veux dire. Fait que vous êtes à l'aise avec ça. Ben, je te dirais que C'est des oui, grosses sommes, là. moi, tu sais. je ferme un petit peu mes yeux là-dedans. Des fois, on ferme un Je peu suis comme, les yeux, puis c'est zoup, correct. Parfait, OK, ça, faut faire ça, ça, faut faire ça, ça, faut faire ça. Je suis conscient des montants, je suis conscient de ce que ça implique, mais à un moment donné, évidemment, on a un budget, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, t'as 150 000, mettons, pour rénover un duplex, pour faire 2 étages, faire le Ça toit, va la vite. fondation. C'est ça, ça va vite, là. Ça va vite, mais rapidement, il y a des choix qui se font. Tu sais, on dirait qu'il y a comme... Le cerveau se met à la bonne place. Puis... Ouais, t'avances dans le tunnel, puis à un moment donné, t'es comme, tu pensais que t'allais tourner à droite, c'est pas grave. OK, ça, finalement, le terrazzo, puis les retombées ça. du comptoir, puis Non. du plus, tu fais, OK, c'est pas grave. Tu sais où couper, tu sais. Ouais. Je le vois un peu comme ça, moi. En mode solution. Ouais. Un peu comme quand t'as un enfant, j'imagine aussi. Tu peux pas tout prévoir. Puis à un moment donné, il y a comme un instinct qui embarque, puis tu fais, bon, ça, man, tu Ben, prends comme des dans le décisions. trafic. T'es dans ton char, là, t'as 1h30 de route à faire, puis à un moment donné, oups, ça jamme là. Bon, pas grave, on va prendre le petit rang. Zip, 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 c'est un peu plus long, mais c'est pas grave. Là, oups, Non, tu tu vois, reviens. moi, fille, dans le trafic, fais rien du tout. Pas de débrouille. C'est ça, non? Ben, On pensait que c'est naturel. T'es quand même une conductrice assez récente aussi. C'est très récent. Bon, alors, oui. T'as-tu contribué un peu à tes rénaux d'une Ben, façon? mettons, j'ai contribué. Non, mais. Peinture non, de mais. moulure, là, mais tu sais, Hey, dans c'est le pas sens... rien, c'est ça. pas rien. Mais dans le sens... Moi, je suis plus comme les idées, la gestion, comme Ouais. je disais, m'assurer que ça aille bien, checker que tout soit bien fait, mais vraiment, là, moi, je suis du genre à me clouer un pied, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, quand tu dis Mais genre... chacun ses comment c'est forces aussi, possible? Ah, c'est mon bien Dieu, j'ai correct. tellement essayé. Le nombre de fois que dans ma vie, je me suis dit, mon père, là, dans la construction, je suis capable de poser une tablette, moi, il y en a pas de problème. Le nombre de fois que tout sacré le camp à terre, Ah, bah, Ouais. boy. genre, puis je suis comme, ben, j'ai mis mes ancrages, mais là, j'ai regardé, il était où mon beam? J'ai tout fait, Moi? tout fait. Si tu Ça veux fonctionne que pas. je te rassure, moi, mettre un ancrage, ça a jamais tenu. Ça tient pas. Ça tient pas. On s'ancre Je sais pas ce que l'ancrage. ça prend comme L'ancrage, compétence il pour réussir à mettre un ancrage. Ça a donc l'air facile. Tout le monde est capable de mettre ça. Ça sort tout le temps. Ça Mon sort. porte-rouleau de papier de toilette. Ça prenait 2 ancrages pour le mettre. Non, il est toujours à 45. Ben, Ça fait un an et demi depuis que je suis dans ça mon va être condo. ça, puis il va mourir de Mais même, là. ce que je trouve cool, là, c'est que toi, tu as une construction neuve. C'est ça, Oui. ton gros bagage. Moi, mon duplex, là, c'est pratiquement moi qui l'ai démoli. J'ai arraché les Et murs, hop, et avec hop. de l'aide, évidemment, de mon ex puis des amis, mais je trouvais ça intéressant d'apprendre comment est faite ma maison. Puis tantôt, tu parlais Les deux de mains Lou. dedans, là. Oui, tu parlais de Lou comme un respect de l'histoire de la maison. Cool. Ben, pour moi aussi, il y avait quelque chose de ça, de voir comment mes murs sont faits, de qui a construit ça, comment la personne Touchant a quand construit même, ça. c'est Ouais. vrai, t'ouvres le mur, il y a de la Ouais, petite il- laine dedans, il y a quelqu'un Ouais, qui a mis du ça. crin de cheval. Ouais. Lou, justement, quand on a construit la maison, il m'a dit, hey, en dessous d'une démarche d'escalier, on pourrait laisser un mot comme si jamais il y a quelqu'un On l'a qui fait était- aussi. Ah oui? Tu l'as-tu fait? Au Je sais secours. plus si on l'a fait. Moi, Je- moi, 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 Mais tu sais, moi. c'est cute, là, tu comprends? Ouais. Adorable, Je suis comme, quoi. Ouais. Oh. Ben, on laisse un peu des traces de... Tu C'est ça. sais, il y a quelque chose de tellement émotif dans l'achat d'une Full. maison, dans la rénovation Dans d'une la maison. vente aussi. Oui, c'est, puis un condo, peu importe, là, tu sais, il y a quelque chose d'émotif. Tu choisis d'habiter là. À un moment donné, tu n'habites plus là. Il y a des gens qui vont avoir des enfants là, qui vont vivre leur joie, leur peine, leur deuil là-dedans. Il y a quelque chose de très, très émotif pour moi dans habiter une maison. Puis je pense qu'il faut respecter, ben, dans le cas où moi, c'était un duplex de 1900, il faut respecter l'histoire de Je pense la aussi. maison qu'on s'approprie, tu sais. Ben, Puis- ça va faire aussi que le design va fitter, tu sais, dans le Oui, sens oui, oui, que une maison tout de à fait. 1900, tu peux pas faire quelque chose comme si elle était 100% neuve, Non. tu sais, il y a des trucs qui vont rester, Ouais. même si tu refais la toiture, Puis même si... volontairement aussi. Oui. Tu sais, moi, j'ai choisi de garder des affaires, des poutres. Tu sais, on construit plus les maisons comme ça avec des poutres de 12 pouces empilées comme ça. Tu sais, Ouais. moi, j'ai dit... Par choix, là. Ben, à c'est- tout prix, il faut voir ça, là. Il y a il y a un monsieur tout seul, probablement, qui a mis ça C'est fou. de ses blanches mains quelque chose, en hein. 1900 avec des clous. Et on se rappelle C'est- que nous, on ne peut pas mettre d'ancrage, on n'est pas capable. Non, Tablette, madame. rouleau de papier de toilette, pas Respect. capable. Je veux rien savoir. Tu sais, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'embarquer là-dedans? Toi qui es notre pro autour de la Ben, table. tu veux-tu ma réponse émotive ou ma réponse pragmatique? Qu'est-ce que t'en penses? Émotive, please, Ben, pour foncez, commencer. foncez, Go, faites-le. go, go. N'hésitez pas. Puis Vraiment. même si, tu sais, je t'écoutais aussi, même si vous pensez qu'à un moment donné, c'est irréalisable, commencez à envisager le réalisable puis faire les choses pour que ça arrive. Puis là, j'ai l'air, tu sais, on dirait que je suis le Dalai Lama, là. Non, arrête, Mais- c'est inspirant, là. Non, mais c'est c'est vrai, vraiment ça, tu c'est sais, ça. puis le faire aussi à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Puis pour moi, tu sais, prendre soin de son espace, puis
l'embellir, puis l'améliorer, puis se sentir bien dedans. C'est pas nécessairement acheter puis flipper une maison. Ça peut être juste peinturer sa cuisine, puis changer les poignées, puis faire des petites affaires qui font que ça donne la valeur, ça encadre ton quotidien de positif puis de quelque chose qui t'inspire. Puis notre maison, c'est nous aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. Dedans, là. Puis ma réponse pragmatique, ça serait faut pas d'orgueil. Il ne faut pas d'orgueil autant dans le chemin où il faut que tu prennes des décisions puis que tu laisses tomber certaines affaires. À un moment donné, quand tu as des idées, tu as une idée dans la tête de ta chambre, le walk-in, il va être là, puis ça, la porte va être là, puis la fenêtre va être de même, puis quelqu'un dit non, mauvaise idée, puis que tu as ça dans ta tête, il faut que tu lâches prise puis que tu fasses parfait, je vais vraiment m'en remettre aux autorités compétentes. Elle ouvre dans le mur, il y a quelque chose que tu n'as pas vu venir. Là. Ah ben, je peux pas ouvrir mon garde-robe. Et je dirais, il faut du lâcher prise. Ben, c'est encore émotif, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, mais... Pour une construction neuve, là, moi, un grand conseil que j'avais reçu et que je donnerais à tout le monde, en fait, 2 grands conseils. Numéro 1, tu penses que ça va coûter X, ça coûte jamais X. Faut budgéter 5 à 10 % quasiment de plus. C'est comme, ayez ça dans vos coffres là, en stand-by. C'est un fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu sais, moi, au début, je me disais, ben si entre sur plan, par exemple, un condo neuf, sur plan, puis une fois construit, ça prend tant de valeur que ça. Pourquoi c'est pas tout le monde qui fait construire? Ben ouais. Ben c'est qu'il faut que tu aies de la liquidité pendant la construction, pendant que tu habites ailleurs, de un, au niveau de l'argent, puis ça prend du temps. Faut que tu ailles gérer ton projet. Oui. Tu sais, surtout une construction de maison, une autoconstruction, faut que tu sois là. Tu sais, je veux dire, moi, des fois, je me disais, mais j'avais donc bien du temps avant de construire une maison. Tu sais, je passe tellement plein de décisions tout le temps. C'est des décisions, des appels, des soumissions, des courriels, faut être sur le chantier, du remagasinage parce que t'as oublié ça. Tu sais, c'est comme, c'est tellement de temps. Mais moi, je trouve que ça en vaut la peine. Moi aussi. Vraiment. Mais je rajouterais, faut que ça te tente. Faut que ça te tente. Ouais. Fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est ça. C'est des gros projets. Mais comme je te dis, je pense que nous deux, on se retrouve très, très bien là-dedans. Ouais. Mais temps, argent, puis il faut que ça te tente. Je pense que c'est 3, mettons, pour une construction complète de maison, là, ce serait les 3 bases. Là. Mettons. Moi, je pense qu'une de mes difficultés à parler de ça, c'est qu'il y a quelque chose ça amène énormément de maturité. Puis je pense que devenir adulte, c'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un avant-après achat en termes de feeling d'être un adulte ou pas vraiment? Moi, oui, honnêtement. Je me sens plus alerte, plus aiguisée, plus... tu sais, c'était tellement un domaine que je connaissais pas que là, on dirait que je me plus confiante. Wow. Fait que ça amène des belles choses en moi, j'ai l'impression. Je suis fière, mon Dieu, je suis donc bien fière. La fille qui est pas capable de poser une tablette, Colin, elle a construit sa maison. Ben oui. Puis elle est en train d'en flipper une autre. C'était écœurant, là. Tu sais, fait que tout ça, je trouve que oui, ça amène tu sais, je suis comme, OK, je suis une femme, je suis une adulte, tu sais, je suis plus... Même si j'ai mon petit cœur de gamine, ben, tu sais, je sais pas. Moi, ça me donne cette Moi aussi, il y a quelque impression. chose vraiment qui relève la confiance en soi. Tu sais, il y a un côté très entrepreneurial à s'embarquer dans cette affaire-là. Puis si je me ramène, mettons, à mon 23 ans, quand, mettons, je commençais à économiser en vue d'acheter mon premier condo, il y a quelque chose oui, j'ai pogné quelque chose de très structuré, de déterminé, de fonceur, de fondeur, d'un peu arrogant même, de faire comme... Faire confiance. Oui, puis tu sais, les gens autour qui sont comme, voyons, tu sais, je veux dire, j'avais pas le même rythme de vie que certains de mes amis, évidemment, parce que moi, j'avais un objectif. Tu sais, ma mère me disait quand j'étais petit, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le cul. Ben, c'est encore ce que je garde. Mais je dire ça aussi! C'est exactement... Mon Dieu, vous êtes vraiment... OK, vous avez vraiment une exactement parenté, là. mon coin. Exactement le genre de phrases que je me répète dans ce genre d'affaires-là. Puis oui, je pense que j'ai pogné une coche d'assise puis de maturité avec ce projet-là. In a good way, là. Oui, 100%. Ouais. Et pas Mon je Dieu. croule sous les responsabilités financières, ça m'envahit. Au contraire, je suis fière de moi puis je m'épanouis là-dedans. Là. Vraiment. Je suis vraiment fière de moi. Et toi, Anélie? Tu nous regardes, tu dis comment? Okay, ouais. Non, mais moi aussi, je suis fière de moi. Moi aussi, c'est vraiment pas naturel chez moi en plus, puis ça me fait pas les papillons que ça vous fait. Mais c'est ça l'anticipation du bonheur et le ratio anxiété que ça me crée, moi je suis pas gagnante. OK. Mais je fonce quand même parce que je veux me dépasser puis je veux sortir de ma zone de confort, puis je trouve ça important dans la vie. Mais c'est pas de tout repos, c'est pas. C'est ça. C'est moi. Ouais, mais je le fais quand même. Puis oui, il y a de la fierté. Moi, est-ce que je peux corroborer un compliment qui a été fait tantôt? Zip zap. C'est vrai que tes sourcils sont super beaux.
de magnifiques Je me suis sourcils. perdu dans la perfection Combien de tes de fois sourcils. j'ai perdu le fil parce que je regardais les sourcils? OK, Ça, vous me niaisez. Je te jure, là. c'est vraiment bien peigné, c'est droit. Ah, c'est beau, faux Mais c'est beau. Renaud. parti un matin, là. Est-ce Ça que te c'est va la bien. personne à qui tu voudrais rendre hommage, la maquilleuse? Non, en fait, en terminant, non, c'est ça, je demande tout le temps ça à la fin des balados, si l'invité aimerait rendre hommage à quelqu'un. Des fois oui, des fois non. Y a Hey, quelqu'un dans ce honnêtement, processus? oui. Qui? La personne qui nous a le plus aidé dans notre construction de maison, et encore une fois, là, dans notre réno de maison qui commence, là, c'est le père de mon chum, Oh. Louis Tremblay, qui est architecte retraité, qui est un passionné, qui a enseigné toute sa vie, qui veut nous enseigner, qui nous dit « Ah, vos rénaux, c'est le mois d'avril puis mai, parfait, c'est déjà bloqué dans mon agenda, je suis avec vous tous les jours. » Mais il va être là tous les jours, là, Vous tu êtes comprends-tu? chanceux. Chanceux de chez... Tu sais, comme, j'ai dit tout le temps merci, 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 mais je sais pas s'il sait à quel point je dis, tu sais, merci. Ah, ben mon Dieu, j'espère qu'il Pour va vrai. écouter ça. Ah, ben merci. Merci Marina, merci Félix-Antoine. Un grand bonheur. Honnêtement, ça m'a tellement fait du bien, cette discussion-là. Ben. Puis ça m'a enlevé plein d'insécurités, puis plein Fait que de là, peurs c'est quand ta prochaine irrationnelles. maison? Ah, ben, je pense que c'est ça, là, je pense que je vais acheter ici. Ouais. Ouais, c'est Non, mais parce ça que je tirait suis bien. Ouais. Les beaux murs de béton. Ouais. Moi, je peux vivre ici, là. Oui. Tout ce qu'il me faut. Ben, Hop, pour hop. vrai. Tout petit. On va Oui. se- Vous restez à souper? Ben oui, avec plaisir. Absolument. Qu'est-ce qu'on mange? Les petites pâtes au pesto, quoi.